Bienvenue dans les podcasts Alikama, les podcasts qui font du bien. Une production de Elder Almeida pour Kaizen Santé, avec la participation de Isabelle Ribeiro. La grenade est un des fruits les plus anciens, originaires d'Iran, apprécié pour ses multiples vertus thérapeutiques et préventives. En chinois, on l'appelle Shi Liu. C'est un des grands fruits de la pharmacopée chinoise. En particulier, la peau de grenade séchée, Shi Liu Pi. La grenade est le fruit du grenadier, Punica granatum, de la famille des Lytracées. Ce fruit, en forme de pomme, devient rouge-orangé. C'est une sorte de baie qui se divise en de nombreuses parois. Chaque grenade est composée de exactement 840 graines au jus sucré et acidulé. Offrande funéraire à l'époque de Ramsès IV, la grenade est considérée comme un des fruits du paradis. On la trouve dans la médecine arabo-musulmane, notamment pour traiter le diabète et le cancer. La grenade est depuis des temps immémoriaux symbole de vie et de fertilité, mais aussi de puissance, de sang, de mort et de sexualité. En Chine, la grenade est le symbole de la fertilité et de la capacité de procréation, symbolisée par les nombreux pépins de ce fruit. Elle est, avec la pêche et le citron, un des 3 fruits bénis du bouddhisme. Bouddha l'a considéré comme le don le plus précieux depuis qu'une vieille femme très pauvre lui en offrit une. Bouddha a lui-même offert une grenade à Ariti, une mangeuse de chair tendre et fraîche. La grenade devint un substitut efficace et elle ne mangea plus jamais d'enfants. La peau et le jus de la grenade servent depuis des siècles à teindre les tapis d'Orient. On obtient une encre noire, comme le jet, en cuisant les fruits. Avec un extrait de racine du grenadier, on peut obtenir des tons bleu foncé à l'aide d'une teinture de fer. Que nous dit la médecine chinoise? La grenade est de saveur douce, acide et de nature tiède. Nous savons que la saveur douce, qui appartient à l'énergie de la rate, chef d'orchestre de la digestion du bol alimentaire, elle harmonise le centre. La saveur acide, à mettre en relation avec l'énergie du foie, est astringente, elle retient. Quant à la nature tiède, elle aide le yang, réchauffe l'anterne et désobstrue les vaisseaux. Les méridiens et organes destinataires sont ceux de l'estomac, le gros intestin, les reins. Une des grandes actions en médecine traditionnelle chinoise est de régénérer les liquides organiques et d'arrêter la soif. C'est un fruit très désaltérant au fort pouvoir hydratant, et ce, grâce à sa nature astringente. On l'utilise en cas de faiblesse du yin de l'estomac qui génère un état de chaleur. C'est le phénomène de soif, d'assèchement qui apparaît avec une sensation de langue, de bouche et de gorge sèche. Dans les textes, il est dit que Shi Liu fixe les intestins et arrête la diarrhée. En cas de déséquilibre de l'énergie de la rate, il y a une perte de Shi qui se produit. Les aliments sont de moins en moins bien digérés. La grenade est donc un anti-sel-molle. Il peut entrer dans les traitements de dysenterie chronique. Elle possède des vertus apéritives et tonifie l'énergie de l'estomac et par là même favorise la digestion du bol alimentaire. Il est recommandé d'en prendre un peu avant le repas, au petit déjeuner et dans l'après-midi. Il semble qu'elle atténue les effets de l'alcool, surtout quand la soif est présente ou l'agitation importante. La grenade a une action sur l'énergie de la rate et des reins. Elle permet de s'opposer aux pertes blanches plus ou moins chroniques. En pharmacopée chinoise, l'écorce séchée de grenade est un produit très connu, couramment utilisé dans certaines formules traditionnelles ou bien seul. Ses vertus sont de resserrer les intestins et arrêter la diarrhée.
Elle est aussi utilisée en cas de prolapsus du rectum par effondrement de l'énergie de la rate. Elle détruit également les parasites tels que l'ascaris, c'est-à-dire le ténia. Ou encore, elle peut arrêter l'hémorragie, certaines formes de saignement ou d'hémorragie traumatique. Pour cela, on peut prendre 3 à 10 grammes en décoction. Quelques contre-indications toutefois. Comme toute saveur douce prise en excès, elle peut favoriser l'apparition de mucosité, de tanne. Elle peut également favoriser les caries dentaires. Il vaut mieux éviter d'en consommer en cas de faiblesse du poumon avec la présence de bronchite chronique, d'asthme ou de tuberculose. Que disent les recherches modernes? Les recherches modernes sont sur le principe selon lequel tout ce que la nature crée, elle le forme à l'image de la vertu qu'elle entend y attacher. Cette théorie étant évidemment à la base de toute la pharmacopée chinoise. Selon ce principe, les graines de grenade ressemblent à des globules rouges et le fruit est utilisé pour la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires, l'athérosclérose, l'hypertension, l'insuffisance cardiaque et les maladies du système digestif. Elle favorise en parallèle la croissance des cheveux, qui sont à mettre en relation avec le sang en médecine traditionnelle chinoise, et des ongles, qui sont l'extrémité du foie en médecine traditionnelle chinoise. La médecine moderne s'intéresse de plus en plus à ce fruit venu d'ailleurs. Les aris des grenades contiennent les flavanols aux catéchines, comme les cerises ou les prunes, mais en moins grande quantité. La coloration rouge des grenades vient de la présence de l'anthocyane, pigment naturel. De par ses grandes propriétés antioxydantes, la grenade est un puissant anti-inflammatoire. C'est d'autant plus vrai quand le fruit est pressé entier, car les antioxydants sont présents en grande quantité dans les membranes blanches qui entourent les graines. Les polyphénols du jus de grenade fermenté semblent être particulièrement efficaces aussi contre le cancer de la prostate, de manière préventive, mais aussi parce qu'elles stabilisent les taux de PSA 4 fois plus longtemps, et de ces effets bénéfiques sont également notés pour certains cancers du côlon et du sang. Les personnes atteintes de cardiopathie voient leur circulation sanguine améliorée dans les artères. De même, une prise régulière de jus de grenade permet de diminuer le taux de cholestérol total et de mauvais cholestérol, le LDL. Ce fruit est donc intéressant dans les cas de diabète avec des taux élevés de lipides sanguins et peut réguler la pression sanguine chez certains hypertendus. Le jus de grenade a un effet neuroprotecteur. Elle est excellente en prévention des maladies dégénératives du cerveau comme la maladie d'Alzheimer. Les extraits de grenade peuvent bloquer certains enzymes connus pour endommager les articulations chez les personnes atteintes d'arthrose. La grenade est très bonne pour traiter les maux d'estomac, les bouffées de chaleur, les hémorroïdes, la conjonctivite. Elle permet de stimuler les défenses immunitaires. En relation avec ce que dit la médecine traditionnelle chinoise, la membrane blanche qui se trouve à l'intérieur de la grenade est très bonne pour arrêter les diarrhées, traiter les ulcères de la bouche et de la gorge. Elle est utilisée en cosmétique car elle offre une hydratation quotidienne naturelle, en particulier de la peau. Elle est prisée pour les soins du visage par ses propriétés anti-rides. C'est un antioxydant naturel. Elle favorise la régénération des cellules et prévient l'apparition de l'hyperpigmentation et des taches sombres. Boire régulièrement du jus de grenade renforce les follicules pileux et réduit fortement la chute des cheveux en automne et au printemps, rendant ainsi les cheveux plus sains et plus brillants. L'huile de grenade a des effets spectaculaires sur la réduction des pellicules. La partie comestible des fruits frais est formée de la rille, enveloppe charnue rouge entourant la graine. C'est un fruit non climatérique, qui ne mûrit plus après la cueillette. On en trouve sur les étals à partir de septembre et jusqu'en début d'année. Il est préférable de choisir des fruits fermes et ronds.
En les tapotant, on doit entendre comme un son métallique. En les soupesant, on peut considérer que les plus lourds sera plus juteux. Les fruits se conservent bien au réfrigérateur pendant quelques semaines. On peut les consommer nature, en jus, en sirop. Certains incorporent les graines dans des salades ou des sorbets. Longtemps, le sirop de grenade a été fabriqué exclusivement à partir des productions de l'île de la Grenade dans les Caraïbes. La grenade peut se consommer nature. Il suffit de découper la peau extérieure et de démembrer les arilles pour récupérer les grains. Attention, dès qu'ils sont percés, ils sont extrêmement juteux et tachent facilement. Pour faire un jus, il suffit de détacher la membrane blanche et presser les graines dans un presse-agrumes. Petite astuce, pour faire du jus de grenade frais, prenez une grenade entière et écrasez-la progressivement de plus en plus fort en la faisant tourner dans votre main. Un peu comme une balle en mousse, quelques minutes, puis vous pouvez faire un trou dans le fruit. Alors vous récupérez le jus directement du fruit en le pressant au fur et à mesure. On peut en faire aussi un sirop en ajoutant du sucre roux dedans. En conclusion, la grenade, aux vertus encore trop méconnues, est un fruit qui joue un rôle important dans la pharmacopée chinoise. Si on utilise un extracteur de jus, on peut garder la membrane blanche. Les vertus thérapeutiques n'en seront que meilleures. Ainsi, une cure de 9 jours peut être extrêmement bénéfique. Ne vous en privez pas. Vous pouvez écouter tous les podcasts des Alicaments sur www.kaizensanté.fr. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt pour de nouveaux podcasts.